le jeudi, de l'IHU de ce soir va porter sur la maladie infectieuse du genre. Donc, pourquoi on a proposé ce thème? Plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, nous sommes impliqués dans une recherche autour de la place genre-sexe, je dirais, dans le cadre des maladies infectieuses, au point que même dans le contrat précédent, l'équipe que je dirigeais s'appelait Infection genre et bon. Ça veut dire que ça fait un petit moment qu'on est implanté dans cet axe, et je dirais que c'est dans la nouvelle contractualisation, on n'a pas utilisé ce terme, je regrette un petit peu parce que je pense que ça avait certaines dimensions. Alors pourquoi on va s'intéresser à ce sujet? Parce que, je dirais, entre les hommes et les femmes, il y a quand même des différences importantes. Des différences importantes en termes de maladies, et donc il y a des biais. Il y a un biais féminin, un biais masculin. Et donc on voit un petit peu sur cette représentation que finalement il y a des maladies qui sont extrêmement féminines, donc c'est autour des maladies auto-immunes, des maladies qui sont plutôt masculines autour du cancer, et les maladies infectieuses sont entre les deux. Alors c'est pas complètement univoque, hein, même si on a quand même une tendance pour avoir un biais masculin dans les maladies infectieuses, mais on voit par exemple dans le VIH, ce biais n'est pas aussi marqué. Alors, donc s'il y a des différences donc, de distribution inégale des maladies infectieuses entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a sans doute des mécanismes qui sont très différents. Certains sont sociétaux, mode de vie, l'exposition, l'accès aux soins. Donc, que je dirais, en simplifiant à l'extrême, on va appeler genre, et qui finalement représente bien la situation à laquelle nous nous confrontons. D'autres sont beaucoup plus liés à des différences biologiques, simples, différences anatomiques, ou plus complexes, liées aux chromosomes X en particulier, donc les chromosomes X, aux hormones sexuelles. Donc ça c'est ce qu'on pourrait appeler globalement ce qui est de l'ordre du sexe. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a des facteurs qui vont se mêler à tout ça. Il y a l'âge, et on va voir que c'est vraiment un point important. Des variations hormonales et la notion de traitement ou d'absence de traitement. Alors, pour illustrer cette notion de relation, de croisement entre l'âge et le sexe, on s'aperçoit que finalement, bon, si on prend par exemple de la nature de la réponse immunitaire du temps, eh bien on voit qu'il existe déjà un biais in utero, tant au niveau de l'immunité innée que de l'immunité adaptative, et on s'aperçoit que finalement, au cours de l'évolution, que ce soit dans l'enfance, à l'âge adulte ou lors de la sénescence, eh bien il va y avoir quand même des différences avec des éléments qui sont assez constants, c'est-à-dire qu'on aura plutôt des cellules natural killer, donc celles qui font la cytotoxicité, qui vont tuer les cellules infectées par les virus, qui sont plutôt présentes chez les hommes. On va avoir à l'âge adulte une réaction inflammatoire plus importante chez les femmes, et au niveau de l'immunité adaptative, on va retrouver effectivement ces différences avec, je dirais, si on veut simplifier, il y a plus de CD4 chez la femme, plus de CD8 chez l'homme. Il y a une réponse anticorps qui est plus importante chez la femme, et on s'aperçoit qu'avec l'âge, ça va un petit peu varier. Quand on arrive finalement à la sénescence, et bien on va avoir un côté un petit peu plus régulateur qui va apparaître. Donc ça a engendré énormément de littérature qui est complexe parce qu'elle est en général extrêmement réductionniste. Et donc, il est important d'avoir une approche un petit peu globale. Donc, c'est pour avoir cette approche un petit peu globale qu'on s'est dit on va faire une soirée un petit peu autour de genre et infection. Donc, voilà comment on va décliner. Donc, on va essayer de tenir le temps parce que, bon, il est important qu'on puisse finir vers 20 h. Donc, un premier exposé donc, de Marc Heimbedian autour du genre. Donc, là, c'est vraiment les problématiques du genre. Donc c'est les sciences humaines et s'ils s'estiment. On s'est vu récemment dans une autre circonstance. Olivier Nérol qui nous a fait le plaisir de venir de Toulouse pour un raid, c'est vraiment un raid, puisqu'il arrive ce soir pendant un matin, donc c'est très bien, c'est très gentil d'avoir fait ça. Donc autour de la tuberculose, donc on aura
deux exposés autour du genre de la phyllocupe et des endocardites. Donc ce sont deux plus jeunes, donc Cléa Bellonotte et Lévy. Et on finira avec deux interventions, une de Marc Léol autour du sepsis et des perspectives thérapeutiques. Et on finira sur ce qui est de l'ordre du genre, mais pas du genre, ce qui m'indique particulièrement féminine, qui est donc la vaginose, donc avec l'énorme contribution qu'a eu effectivement Florence Bretel et Florence Fénola.